Monsieur, bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post à la une nouvelle phase de négociation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC/M23 s'ouvre ce 13 avril 2026 en Suisse dans un climat de forte tension sur le terrain. À la veille de ces discussions, Bertrand Bisimwa, haut responsable de l'AFC/M23, accuse le régime de Kinshasa d'avoir bombardé plusieurs villages de Minembwe à l'aide d'avions Sukhoi. Marthe Bigabois. Reprise des pourparlers en Suisse sur fond de bombardements et des combats. Une nouvelle phase de négociations entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC/M23 s'ouvre ce 13 avril en Suisse dans un climat de forte tension sur le terrain. À la veille de ces discussions, Bertrand Bisimwa, coordonnateur adjoint de l'AFC/M23, a accusé le régime de Kinshasa d'avoir bombardé plusieurs villages de Minembwe au sud Kivu à l'aide d'avions Sukhoi. Selon lui, ces frappes ont causé des pertes civiles et d'importants dégâts matériels, notamment la destruction d'habitations, d'églises, d'écoles et d'hôpitaux. Le régime de Kinshasa a choisi le moment de la reprise des négociations politiques pour pilonner à l'aide des Sukhoi plusieurs villages à Minembwe, causant mort et désolation parmi les civils, ainsi que la destruction de plusieurs habitations civiles, églises, écoles, hôpitaux, a écrit Bisimwa sur X. De son côté, Lawrence Kanyuka, porte-parole du mouvement politico-militaire, affirme que ces attaques se sont poursuivies dans la nuit du 11 au 12 avril 2026, évoquant l'usage des drones contre des zones densément peuplées. Il dénonce une aggravation de la crise humanitaire et accuse les autorités congolaises de vouloir saboter le processus de paix engagé en Suisse. Le mouvement politico-militaire estime que ces opérations traduisent une volonté délibérée de compromettre les négociations en cours et de se soustraire aux engagements pris. À ce stade, aucune réaction officielle du gouvernement congolais n'a été rendue publique concernant ces accusations. Sur le terrain, les détonations d'armes lourdes et légères ont encore résonné dimanche dans plusieurs villages de la localité de Lukweti, en territoire de Massissi au Nord Kivu, à la suite des combats entre le Wazalendo allié au FARDC et les combattants de l'AFC/M23. Des combats ont également été signalés dans la nuit du 12 avril à Kalembe et Kalonge entre l'AFC/M23 et les Wazalendo. La situation sécuritaire reste fragile au Nord Kivu et au Sud Kivu malgré les processus de paix. À Goma, le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto a inspecté samedi les travaux de réhabilitation de l'axe de la Petite Barrière, poste frontalier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette visite vise à accélérer l'exécution des travaux dans cette zone stratégique et à préparer la réouverture de cette route reliant la Petite Barrière au centre-ville de Birere. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a effectué ce samedi 11 avril 2026 une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de l'axe Petite Barrière dans la ville de Goma. Objectif, s'assurer du bon déroulement des travaux d'aménagement et d'assainissement de cette partie stratégique de la ville. Au cours de cette visite, l'autorité provinciale a annoncé l'ouverture prochaine dans un bref délai de la route reliant la Petite Barrière au centre-ville Birere. Hii barabara tunataka ifunga, watu wataanza pita hapa na magari kuanzia kesho wataanza pita hapa, kwani pale ni rahisi kupita huku, gari kubwa haziwezi pata njia hapa. Gari kubwa kupita hapa zinakosa njia, lakini zote zitakuwa zinapita kwa rahisi. La muhimu sana, wewe peke ona, kwa dunia ndio frontiere ya pili kwa dunia. Ya kwanza ni Mexique, ya pili ni Petite Barriere, kupita watu wengi. Hapa kunapita plus de 100,000 personnes par jour. Napita watu wengi sana. Ni ya muhimu sana kwa raia yetu. Unaona, raia wa Goma, raia wa Gisenyi ndio wote wenye wanakuya kamata chakula Gisenyi, wenye wanakuya kamata chakula Goma, wote wanapita Petite Barriere. Inasaidia raia yetu sana. Na hizi kazi zitachukua muda gani? Hizi kazi zinataka isha. Baada ya juma moja zitakuwa zimeisha.
Watu wategemee kwamba baada ya juma moja wataanza tumia hapa vizuri. Wategemee kabisa. Unaona ukifika pale ndio kwenye nashuka. Unaona unakuwa hii mai itakuwa yala huko. Kama haiko unaona ukifika pale ndio kwenye nashuka. Hapo itakuwa yala. Kinyi utafanya hapa ni kufanya. Kama hapo pandishi hii mai hapo itakuwa. Ongeza kitu kama ni kidogo, kama ni mingi ndio kumbuka imekuwa kidogo ufuta kwa. Kama upapandishe imai hapo itakuwa yala. Hadi hazani. Le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashiba, a annoncé le renforcement des mesures sécuritaires dans la province lors du Conseil des ministres du 9 avril. Il a notamment insisté sur la situation dans le territoire de Mitwaba où les opérations ont été intensifiées pour traquer les miliciens Mai Mai Bakatakatanga. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité a fait au Conseil l'économie de la situation sécuritaire. D'une manière générale, celle-ci demeure relativement calme sur toute l'étendue de notre province. Cependant, quelques faits saillants ont été enregistrés depuis le début de ce mois d'avril et ont été portés à la connaissance du Conseil. Par ailleurs, l'état d'esprit de notre population est marqué positivement par le renforcement des mesures sécuritaires pour traquer les Mai Mai Bakatakatanga dans certaines contrées des territoires sous leur menace. La sécurisation de la route sud du corridor central ainsi que par la poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de base à travers la province. Et toujours dans la même région, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a acheminé près de 8000 sacs de farine de maïs vers le territoire de Mitwaba afin de venir en aide aux populations locales. Cette assistance humanitaire vise à soulager les habitants confrontés à des difficultés d'approvisionnement dans un contexte marqué par l'insécurité et la perturbation des circuits économiques. C'est une cargaison de près de 7800 sacs de farine de maïs que le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par Martin Kazembe Choula, vient de déployer dans les territoires du Mitwaba, notamment dans les cités de Kubo, secteur de Banwenshi, à Kasungeshi dans les secteurs Balomoto, ainsi qu'à Mitwaba Centre, afin d'alléger le panier de la ménagère. C'est le ministre provincial de l'économie, Maître Georges Mbaou, qui a officiellement lancé la vente ce vendredi 10 avril 2026 à Mitwaba Centre, en présence de l'administrateur du territoire. Un sac de farine de maïs se vend au prix social de 35 000 francs congolais, accessible à toutes les couches de la population. À cette occasion, Maître Georges Mbaou a appelé les agents commis à la vente, placés sous la supervision de la DRH4, au strict respect du prix officiel. Il a également encouragé la population à s'approvisionner en ces produits de première nécessité. Nous avons été dépêchés par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'honorable Martin Kazembe Choula. Nous avons apporté au total 6 tracts qui représentent 7800 sacs de farine pour que le peuple
puissent acheter à un prix social de 35 000 francs. Tout l'ensemble du peuple haut-katangais, en particulier le peuple de Mitwaba, content de ce geste qui vient d'être posé par son gouverneur, l'honorable Martin Kazembe Choula. Et dans le calme, nous avançons et certainement et sûrement dans le calme, nous avançons et nous avancerons toujours sous le leadership de notre président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. La population bénéficiaire a exprimé sa reconnaissance envers le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula pour cette action salvatrice. Merci sana gouverneur Baba Kazembe mwana mayo twatote la kabidi peka twatasha. Cette action s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais, notamment à travers l'accès aux produits de première nécessité. L'opération devrait s'étendre progressivement partout au Katanga, dans le seul but de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 13 avril 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.